Adesso il contributo di Frère Elie Roulet. Frère Elie è vicedecano della Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica di Lione, è professore di patristica e letteratura cristiana, è ricercatore e collaboratore stabile con la collana Sources Chrétiennes. Tra le sue pubblicazioni, adesso ricordiamo qui, Dall'immagine all'immagine, riflessione su un concetto chiave della dottrina della divinizzazione di San Massimo il Confessore, l'Exégèse Saint-Jérôme, questo è uscito nel 2018, dunque fresco di stampa, e anche un altro volume ancora del 2018, Saint-Irénée et l'Humanité éclairée. Dunque a Frère Elie la parola. Grazie. Allora ho un permesso speciale di parlare in francese, così potete usare cioè il lavoro della traduzione. Pour ma part, effectivement, je voudrais vous donner un peu de hauteur et de perspective historique et théologique en essayant d'opérer un parallèle entre Irénée de Lyon, donc auteur chrétien de la fin du IIe siècle, et un auteur beaucoup plus tardif dans l'époque patristique, à savoir Saint Maxime le Confesseur, bien cher au père Renches, également à moi-même, un auteur de la fin du VIe et de la première moitié, disons, voilà, de la première grosse moitié du VIIe siècle. Je voudrais, dans cette petite communication ce soir, voilà, vous donner une idée de la richesse de la théologie d'Irénée de Lyon, dans la manière dont elle a pu irriguer la tradition patristique postérieure jusqu'à un auteur comme Maxime le Confesseur, et puis vous donner dans mes considérations conclusives quelques idées que nous pourrions tirer de cette mise en parallèle de ces auteurs pour des questions théologiques qui peuvent nous rejoindre aujourd'hui à notre époque contemporaine, pour essayer précisément d'honorer voilà, la demande du professeur Philippe Renches de donner un petit peu de hauteur de vue et de perspective et de prospective théologique. Je voudrais faire cela à travers deux thématiques théologiques que nous retrouvons chez ces deux auteurs. Premièrement, la thématique de l'économie de l'incarnation. Je m'expliquerai un petit peu sur ce propos. Et puis, la thématique, plus exactement, ce qui touche à la fonction unificatrice de la récapitulation dans le Christ. Ce matin, et vous le savez peut-être, et puis nous venons de l'entendre, la notion de récapitulation, anakephalaiosis, en grec, que occupe une place privilégiée chez Irénée. Il l'apprend évidemment de saint Paul, nous l'avons vu ce matin illustré, notamment à travers donc, l'intervention de Laurence Mellerin de Sources Chrétiennes. Mais cette notion de récapitulation occupe une place également centrale dans la pensée de Maxime le Confesseur. En fait, nous trouvons chez lui seulement 7 passages, beaucoup moins que chez Irénée, où le terme ou la racine de anakephalaiosis apparaît. Mais ce sont 7 passages majeurs qui ont une densité théologique particulière et que l'on retrouve notamment dans des œuvres majeures de Maxime le Confesseur, ce qui veut dire que voilà, cette notion est importante chez lui. Et donc, il est intéressant de mettre en parallèle l'usage que ces deux théologiens font de cette notion
et voir un petit peu les déplacements opérés dans la continuité d'ailleurs par Maxime par rapport à la théologie d'Irénée. Les déplacements ou peut-être les explicitations que Maxime donne à sa théologie de la récapitulation par rapport à Irénée de Lyon. Et je l'envisagerai, comme je vous le disais, sous l'angle particulier de la fonction unificatrice que le Christ opère à travers la récapitulation de toutes choses en lui. Alors, regardons d'abord la première thématique de l'économie de l'incarnation. À plusieurs reprises, Maxime, le confesseur, expose la place centrale du Christ dans l'économie du salut, c'est-à-dire l'histoire du salut, la manière dont Dieu se révèle et communique sa grâce tout au long de l'histoire des hommes, jusqu'à son point culminant, l'incarnation du Verbe de Dieu, l'incarnation rédemptrice, qui elle-même, l'événement Jésus-Christ, pour Irénée, prend toute sa valeur et sa grandeur dans la croix, summum de la révélation du salut, comme cela a été très bien présenté, la clé de l'histoire du salut, vous savez, avec la fameuse croix qui ressemble au fond un peu à une clé qui vient nous donner sens et qui vient donner explicitation à toute cette histoire de la révélation de Dieu à travers l'histoire des hommes. Cette économie du salut, chez Maxime, s'exprime selon le mouvement de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement total du Christ, et de la médiation que celui-ci exerce pour permettre à l'homme d'être élevé vers Dieu. Donc vous voyez un double mouvement d'abaissement, de kénose, où le Christ se vide totalement de lui-même, Philippiens 2, jusqu'à rejoindre l'homme dans tout ce qu'il est, pour assumer sans le commettre son péché, et à travers cela, élever l'homme jusqu'à Dieu. Cette idée ressort notamment chez Maxime dans l'ouverture et la finale d'un commentaire scripturaire qu'il a écrit sur la prière du Notre Père. C'était un petit peu un exercice entendu chez les pères que de se livrer au commentaire de la prière du Seigneur. Je vous lis un passage de Maxime à ce sujet. Le dessein du Seigneur, dit David, il s'appuie sur David, demeure éternellement. Les pensées de son cœur de génération en génération. Ça, il fait appel au psaume. Il appelle sans doute dessein de Dieu l'ineffable kénose du Fils unique en vue de la déification de notre nature. Donc, vous voyez, l'ineffable abaissement du Christ en vue de la déification, de la transformation de notre nature et de son élévation. Cette kénose par laquelle il porte incluse en lui, dans cet abaissement, donc il porte inclus dans cet abaissement, la fin de tous les siècles, la finalité de toute chose, ce en vue de quoi Dieu a créé toute chose. Et il appelle pensée de son cœur les raisons de la providence et du jugement, selon lesquelles il dirige avec sagesse, comme des générations différentes, notre vie présente et notre vie future, en assignant respectivement à chacune le mode qui lui convient. De façon un peu plus spirituelle, il continue un peu après, que le but de la prière, et la prière du Notre Père, Maxime la considère comme l'exemple de toute prière, que le but de la prière soit pour nous le regard porté vers ce mystère de la déification, afin que nous sachions au lieu de quoi la kénose du Fils unique dans la chair nous a fait ce que nous sommes, et d'où et où, par la puissance de sa main qui aime l'homme, ça c'est très beau, vous voyez, l'image de la main. Ça, pour moi, il y a quelque chose de très irénéen. L'expression des deux mains des pères, vous ne la trouvez nulle part ailleurs, enfin, sauf, j'allais dire, contradiction, mais si ce n'est chez Irénée. C'est très beau de le retrouver ici chez Maxime, cette expression,
Bon, donc, ou par la puissance de sa main qui aime l'homme, il a fait monter ceux qui avaient touché le fond de l'univers, sur lequel nous avait précipité le poids du péché, et que nous puissions ainsi aimer davantage celui qui, avec tant de sagesse, nous a préparé un tel salut. Par ce que nous faisons, révélons que la prière est accomplie et manifestons en le proclamant que Dieu est vraiment Père par grâce. Nous avons entendu de très beaux propos sur la paternité de Dieu. Vous voyez, on entend ici un petit peu en écho, d'une certaine manière, de théologie. Je me livre ici un petit peu à une théologie qui, pour des grands spécialistes théologiens, pourrait, j'allais dire, se révéler peut-être un petit peu hâtive, mais vous me permettrez un petit peu cet exercice rabbinique de mise en résonance de théologie à l'image que les rabbins ont, si vous voulez, de mise en résonance de certains textes scripturaires. Je me permets, devant quelqu'un qui connaît très bien les rabbins ici, puisqu'il a été directeur pendant tant d'années du centre du cardinal Béat et qui parle hébreu couramment, le père Renches, cet exercice de style. Mais je trouve qu'on peut très bien le retrouver chez les pères de l'Église ici. Donc vous voyez, ce qui est intéressant ici d'entendre, c'est que Maxime envisage le mystère de l'incarnation du Verbe divin selon cette dynamique de l'abaissement et de son anéantissement dans la ligne de Philippiens 2. Vous voyez, il est descendu jusque dans notre péché, sans être compromis par celui-ci, mais il est descendu jusque-là, en l'ordonnant au dessein divin de Dieu de déifier l'homme et la création tout entière. N'oublions pas que chez Maxime, la déification, divinisation de l'homme va toujours de pair avec la divinisation, la déification de la création tout entière. Ce n'est jamais séparé chez lui. Pour lui, donc, le Christ, le Verbe incarné, se révèle comme l'accomplissement de la volonté ultime d'amour de Dieu pour chaque homme. Et il s'identifie à un tel point à cette volonté ultime de l'amour de Dieu que l'on peut dire qu'il est de façon ultime et plénière le sens de l'être et l'objet de l'histoire. Au fond, le sens de l'être et l'objet de toute l'histoire des hommes, pour Maxime, c'est vraiment, vous voyez, ce moment d'abaissement du Christ et d'élévation de l'homme de façon concomitante. On ne peut pas ici s'empêcher, si vous voulez, d'entendre résonner aussi des propos, pour moi, d'Irénée de Lyon dans cette dynamique-là. En ce sens, Maxime, si vous voulez, associe, tout comme Irénée, la récapitulation à l'incarnation du Verbe, en présentant celle-ci, alors, à sa manière, comme la manifestation de ce qu'il appelle le grand conseil divin, c'est-à-dire le dessein de Dieu de déifier, de diviniser l'homme, c'est-à-dire de le rendre totalement participant de sa vie divine. Je cite, vous me permettrez ici, Maxime, dans un de ses ouvrages majeurs, les questions à Thalassios, la question 60. Voilà le grand mystère caché. Voilà la fin, le télos, le but, bienheureux, pour lequel toutes choses ont été ordonnées. Voilà la visée, le skopos, en grec c'est vraiment le but, la visée divine, préconçue avant le commencement des êtres et que nous définissons comme la fin préconçue pour laquelle sont ordonnées toutes choses. Vous voyez l'insistance, hein, il répète. Elle-même n'étant ordonnée à rien. Cette fin, elle se suffit à elle-même. Voilà. C'est en considération de cette fin que Dieu a produit les essences des étangs, c'est-à-dire des êtres qui existent ici-bas. Voilà proprement le terme de la providence et des choses prévues. Terme selon lequel, et là il va utiliser le terme selon lequel, donc but selon lequel, la récapitulation
de toute chose créée par Dieu tend aussi vers lui. Voilà ce qui circonscrit tous les siècles. Donc vous voyez, là il y a la dimension de la récapitulation des êtres, maintenant la récapitulation de toute l'histoire, donc de tous les siècles. Le mystère manifestant le grand conseil de Dieu sur infini et préexistant infiniment à tous les siècles. Donc là, il s'appuie sur Éphésiens 1, 10, 11. On a vu ce matin, vous voyez que voilà, cette influence paulinienne chez Irénée. Conseil dont le Verbe lui-même, devenu homme, est devenu l'ange. Entendez ici le messager, angelos, le messager. Vous voyez, en fait, qu'est-ce que nous voyons dans le Christ, dans l'incarnation rédemptrice du Christ? Nous contemplons ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous contemplons la plénitude d'une humanité parfaitement unie à la nature divine. Alors évidemment, cela est donné par nature au Verbe de Dieu, qui est Dieu par nature. Nous ne sommes pas Dieu par nature, à la différence des gnostiques évidemment. Mais nous sommes appelés à le devenir par participation. Métexis en grec, c'est un terme très important que l'on trouve déjà chez Irénée de Lyon et qu'on trouve particulièrement développé, j'avais eu l'occasion à l'époque de le travailler dans ma thèse, chez Maxime, le confesseur. Donc vous voyez, pour Maxime ici, le Fils se reçoit tout entier du Père et il se fait l'ange, le messager de son dessein bienveillant sur la création. Au fond, il nous révèle le Père. À travers cet acte d'abaissement et d'élévation de l'homme, il nous révèle que le Père est amour et qu'il est miséricordieux, totalement miséricordieux. Vous voyez, c'est vraiment, il est l'image parfaite du Père, pleinement ici, à travers ce qu'il est et ce qu'il vit. Par son incarnation, il se fait le messager du grand conseil trinitaire et en ce sens, il le manifeste. Dans l'union des deux natures, dans sa personne divine de Fils, est rendu ainsi visible la finalité, le but bienheureux, la visée divine, à laquelle est destiné alors, évidemment, l'homme, mais ça c'est très important chez Maxime, aussi toute la création. C'est-à-dire la fin pour laquelle Dieu a créé le monde et les hommes. Je redis autrement ce que je vous ai dit précédemment. Voilà. Mais il faut toujours dire 2 ou 3 fois les choses pour être sûr que, de façon différente, pour être sûr que ça pénètre bien nos intelligences. Donc vous voyez, comme chez Irénée, on retrouve ainsi la notion de récapitulation, alors ça c'est très important, associée à 3 moments. Le moment de la création. Dieu crée en vue de la récapitulation. Le moment de l'incarnation, qui est le moment, le summum de l'histoire, qui récapitule toutes choses. Et le 3e moment, eschatologique, de la fin bienheureuse de notre divinisation. Donc vous voyez, Irénée développe très bien la notion de récapitulation selon ces 3 moments. Création, incarnation, qui est la clé, et la fin eschatologique de la divinisation. Eh bien, vous retrouvez, dans le texte que je viens de lire, vous retrouvez ces 3 moments chez Maxime, clairement. Donc, vous voyez ici un point de rapprochement entre nos 2 auteurs. Mais, attention ici, cela ne signifie pas que Maxime, comme l'a pensé un noble jésuite, Hans Urs von Balthasar, que Maxime ici anticiperait une forme de position scotiste selon laquelle le Christ se serait incarné même si l'homme n'avait pas péché. Voilà. Pour Maxime, certes, toutes les choses ont été créées dans l'intention d'un acte d'amour selon lequel, indépendamment de la chute de l'homme, le Christ se serait inséré dans l'histoire du genre humain pour s'unir à la nature humaine. Attention au mot ici,
inséré. Mais le fait que cette insertion dans l'histoire se fasse sous le mode de l'incarnation rédemptrice a dépendu du péché des origines. Vous voyez, ici, il faut bien distinguer les choses. Et je suis parmi ceux qui pensent qu'on trouve cette idée-là aussi chez Irénée. Alors, pas développée et explicitée comme le fera Maxime, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que chez Irénée, on est pleinement... Évidemment, l'incarnation, elle a une place centrale. Et il va dire que l'homme, si vous voulez, la création, a comme visée l'incarnation. Mais pour Irénée, l'incarnation, elle est toujours liée à la rédemption. Elle est toujours liée à la croix. Précisément, vous l'avez bien dit, la croix est la clé de la récapitulation. Irénée le dit bien, ce n'est pas l'incarnation en tant que telle, c'est la croix. Donc l'incarnation est largement associée à la dimension rédemptrice chez Irénée, si vous voulez. Donc, il ne va pas développer cette question de l'insertion dans l'histoire et des modalités sous la modalité de la rédemption. Mais n'allons pas trop vite. Vous savez, c'est toujours un problème avec les pères de l'Église, c'est que nous les lisons, effectivement, et c'est important de prendre la hauteur, et en même temps c'est très risqué, parce qu'on risque de projeter chez eux, si vous voulez, des problématiques ou des théologouménones ou qui sont postérieures. Irénée considère toujours l'homme, quand il parle de l'incarnation, si vous voulez, il parle de l'homme pécheur. Les pères ne sont pas du tout dans une perspective de théologie fiction. Si l'homme n'avait pas péché, qu'est-ce qui se serait passé? J'oserais dire, ça n'intéresse pas les pères de l'Église, cette question-là. Ça n'intéresse pas. Ils ont une théologie très réaliste. Eux, ils font de la théologie sur la base de ce qu'ils voient. Et ils voient quoi? Et ils se voient, eux, d'abord, des hommes qui sont marqués par le péché. Donc leur réflexion théologique, si vous voulez, se fonde là-dessus. Et pas sur des spéculations fictives, envisagées. Si vous voulez, voilà, si l'homme n'avait pas péché, qu'est-ce qui se serait passé? C'est des questions qui seront postérieures. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes. Elles sont sûrement très intéressantes, ces questions-là. Mais ce n'est pas vraiment le propos de la théologie des pères. Je ne pense pas. On n'est pas dans l'ordre de la théologie fiction chez eux. Voilà, je pense qu'ils sont beaucoup plus réalistes que ce que l'on voit la plupart du temps. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est vraiment, alors c'est très important chez Maxime. On trouve ça notamment dans un passage de son Ambiguum 7, donc les ambiguas à Jean, donc l'Ambiguum 7, où Maxime dit bien cela. Écoutez bien ce qu'il dit, je vous cite le début. Il a montré, en parlant de Dieu, que c'est pour cela que nous avons été faits et qu'a été conçu, donc cette divinisation, d'accord? Donc il a montré que c'est pour cela que nous avons été faits et qu'a été conçu la visée, le but, qui n'est susceptible d'aucune innovation quant à son verbe propre, mais s'avançant vers sa plénitude à travers un mode, une modalité, de toute évidence surajoutée et plus nouveau. Ça, c'est très important comme passage. Ça veut dire que la modalité de l'incarnation, c'est-à-dire la modalité de l'insertion dans l'histoire des hommes, est quelque chose qui, au fond, a été comme surajouté au dessein initial de Dieu. La modalité de l'incarnation rédemptrice, au fond, ce n'est pas ce qui était inscrit fondamentalement dans l'essence du dessein divin de Dieu. Cette modalité-là, elle est liée au péché des hommes. Alors ça pose d'autres questions théologiques, de la pensée en Dieu, est-ce qu'il y a une succession de pensée en Dieu? Mais vous voyez ce qu'il veut, il fait bien la différence ici, Maxime, entre l'insertion dans l'histoire et la modalité de cette insertion. Voilà. Alors, il continue là-dessus, et donc, vous voyez donc que, clairement, donc, Maxime se situe dans une forme de continuité ici, avec,
excusez-moi, je parle peut-être trop loin du micro, que Maxime se situe vraiment dans une forme de continuité avec Irénée de Lyon, y compris selon moi quant au motif de l'incarnation. Mais ce que Maxime fait ressortir, c'est là aussi dans la continuité avec Irénée, c'est le retentissement cosmique de la divinisation de l'homme. Le frère Sylvain ce matin l'a mis également en évidence dans sa communication. Et c'est ici que je voudrais maintenant passer au deuxième point, dernier point de mon intervention, à savoir les déplacements ou les explicitations que Maxime fait de la récapitulation dans le Christ selon Irénée, à travers la fonction qu'assume le Christ d'unification. Pour moi, il y a deux déplacements ou deux explicitations majeures que opère Maxime par rapport à Irénée. Je vais maintenant vous tenter de vous les présenter. Comme chez Irénée, Maxime, je repars de là, pour Maxime, le terme de récapitulation désigne le fait que le Verbe, par son incarnation rédemptrice, opère en lui l'unification de ce qui avait été séparé dans la nature à cause de la faute du premier Adam. Et Maxime va beaucoup insister sur les divisions entraînées, causées par le péché des origines. Et il va les expliciter. Maxime va révéler, à travers l'unification opérée dans le Christ de toutes ces divisions, divisions entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme, entre l'homme et le cosmos, enfin différentes divisions, il va aussi ici mettre en valeur, me semble-t-il, des accents qui lui sont plus spécifiques. Il me semble que, peut-être à la différence d'Irénée, qui plaçait le premier moment de la récapitulation dans la création du premier homme, d'Adam, Maxime déplace celui-ci d'un point de vue métaphysique dans le logos éternel à l'origine, enarché, au fondement. Si vous voulez, le premier moment de la récapitulation pour Irénée, c'est dans la création d'Adam, en vue de sa récapitulation dans le Christ. Il me semble que chez Maxime, ce moment est déplacé en amont, dans les pensées de Dieu. En tout cas, il explicite comme tel. Je ne dis pas que ce n'est pas implicitement chez Irénée, mais Irénée a une pensée beaucoup plus économique, c'est-à-dire liée à l'histoire. Chez Maxime, on a une pensée plus métaphysique. C'est-à-dire qu'il place le premier moment de la récapitulation, vraiment, et il explicite ainsi, dans la pensée de Dieu. Dans la pensée même de Dieu. Dans le logos éternel. Il est toujours dans le logos éternel, mais le logos éternel, j'allais dire, dans l'éternité, dans la Trinité. C'est là où je dis qu'il y a une forme de déplacement un peu métaphysique. Alors que chez Irénée, et ça c'est intéressant, on aurait pu situer la récapitulation selon la flèche du temps, de façon un peu séquentielle, création, incarnation, eschatologie. Maxime, en plaçant, si vous voulez, la récapitulation dans le logos éternel de toute éternité, développe ici un aspect plus holistique, qui n'est pas sans marquer toute sa théologie. Alors vous voyez, je ne dis pas que ce n'est pas présent chez Irénée, mais en tout cas, ce n'est pas en contradiction avec Irénée. Simplement, on pourrait dire que Irénée développe, selon la flèche du temps, ce qui est en Dieu de toute éternité. Et Maxime insiste sur ce demeurer en Dieu de toute éternité, si vous voulez. Voilà, c'est son point d'insistance.
c'est sa sensibilité, c'est sa forma mentis, qui est beaucoup plus métaphysique qu'économique. Ça en fait aussi sa difficulté de compréhension la plupart du temps. Beaucoup de gens disent, mais on ne comprend rien à Maxime le confesseur. Voilà, c'est tellement, ça paraît tellement métaphysique, évidemment ça nous paraît tellement conceptuel que du coup on a du mal à entrer dans cette pensée. En fait c'est très, voilà, c'est aussi très, très cohérent. Donc vous voyez, il y a cette dimension très holistique de la pensée de Maxime. Ça ne veut pas dire pour autant, il me reste 3 minutes, ça ne veut pas dire pour autant, c'est toujours mon maître de thèse, il est toujours très sévère avec moi, il me fait remarquer le dépassement d'horaire donc, sur lequel il me sensibilise. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais donc, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est très important chez Maxime, la récapitulation dans le logos éternel de tous les logoi, de toutes les pensées divines qui se réaliseront à travers l'histoire du temps. Vous voyez, chez Maxime, il y a aussi cette théologie, ce que l'on appelle des logoi. Ça donnera après l'exemplarisme chrétien dans la pensée médiévale. C'est-à-dire les pensées exemplaires en Dieu qui sont là de toute éternité. Donc nous sommes tous des pensées divines. De toute éternité, Dieu nous pense et tout cela se réalise dans l'histoire. Mais ces pensées que nous sommes tous de Dieu, elles tiennent dans l'unique pensée du Logos. Tous les logoi que nous sommes tiennent dans l'unique pensée du Logos divin de toute éternité. Donc, vous voyez, c'est très beau de voir ici à la fois, vous voyez, cette différence d'accent qui n'est pas sans contradiction, vous voyez, avec une forte d'explicitation, vous voyez, selon l'étymologie, Irénée viendrait sortir du pli d'une certaine manière, ce qui est contenu dans le pli divin de toute éternité que met bien en valeur Maxime le confesseur. J'en arrive au deuxième déplacement, qui serait un déplacement anthropologique. Alors je ne vais pas citer ici Maxime, ce serait trop long, mais je vous donne l'idée, au fond. Irénée insiste sur la récapitulation dans le Christ, la réunification de toutes choses dans le Christ, le Verbe de Dieu incarné. Maxime est tout à fait d'accord avec Irénée là-dessus. Simplement, il va mettre davantage le doigt sur la mission de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans cette récapitulation opérée dans le Christ. C'est-à-dire que Maxime va dire que l'homme joue un rôle majeur dans la récapitulation de toute la création dans le Christ. L'homme assume une fonction, d'une certaine manière, de médiation à l'intérieur de l'unique et totale médiation dans le Christ. Nous trouvons, et cela est à mon avis très juste, lorsque nous lisons Romains 8, 21. Que nous dit ce verset de l'Écriture? Il nous dit que la création tout entière aspire à être libérée de la corruption. Donc, elle aspire à une libération opérée dans les récapitulations du Christ. Donc, son aspiration, c'est d'être libérée de la corruption et d'avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, c'est-à-dire de nous. Autrement dit, la création, le cosmos tout entier aspire au dessein de Dieu sur l'homme. Donc ça veut bien dire que l'homme ici a une place fondamentale dans cette récapitulation de la création tout entière. Aujourd'hui, dans toutes les théologies de l'écologie, alors vous savez, vous êtes bien placé à Rome, c'est très à la mode aujourd'hui l'écologie, et j'ai rien contre, absolument pas. Mais voyez, on veut, si vous voulez, on met en compétition la dignité de la création et la dignité de l'homme. Eh bien, elles ne sont absolument pas en compétition pour Maxime. Si vous voulez, c'est à travers la dignité de l'homme que la création tout entière retrouve sa dignité, en fait. Donc, vous voyez ici un déplacement que j'appellerais anthropologique. Je m'arrête là, j'ai dépassé de 2 minutes.
le temps qui m'était imparti. Voilà une illustration de prise un peu de hauteur à travers un confesseur, Maxime le Confesseur, donc un auteur plus tardif d'Irénée de Lyon. Je vous remercie de votre attention.